Et l'actualité que nous soulignons dans les quotidiens aujourd'hui, les manifestations au Kenya fortement réprimées par la police, la révocation des autorisations de 7 ONG étrangères exerçant au Burkina. La revue est préparée par Frédéric Nitima. Les quotidiens burkinabés font chou gras ce matin de la révocation des autorisations d'exercer de plusieurs organisations non gouvernementales et associations étrangères au Burkina Faso. Le journal Le Quotidien précise qu'il s'agit de 7 ONG qui ont manqué au respect de l'obligation de signature de la convention d'établissement. Pourquoi une association qui demande véritablement à exercer peut-elle refuser de signer une convention d'établissement si ses objectifs ne sont pas ailleurs, se demande l'Express du Faso. Pour le journal, autant le dire, le ministre Zerbo et ses techniciens ont vu juste. À voir de plus près selon le quotidien Boubolais, elles sont nombreuses, ces associations et ONG dont la mission essentielle est d'espionner le Burkina Faso au profit des puissances étrangères et même des groupes armés terroristes. Pour le journal Le Quotidien, voilà un acte qui pourrait être qualifié de salubrité publique dans le secteur. Le pays est maintenant gouverné, s'exclame mon confrère qui renchérit. Fini la période où les choses étaient dictées et imposées de l'extérieur, puis appliquées à l'intérieur du Burkina Faso. À l'international, les quotidiens burkinabés orientent leurs plumes vers le Kenya. Selon l'observateur Palga, le 7 juillet dernier, des milliers de Kenyans ont manifesté dans les rues pour réclamer au président plus de liberté et de démocratie. Mais selon Aujourd'hui au Faso, les choses ont tout de suite pris un relief particulier, pour ne pas dire brûlant et violent avec les forces de l'ordre. Au bilan, 21 morts, des milliers de blessés dont certains portent encore les stigmates de cette journée de braise, informe le doyen des quotidiens L'Observateur Palga. Pour Sidoya, il est évident que le président Kenya fait montre d'une impopularité préjudiciable à sa gouvernance et au vivre ensemble. C'est pourquoi il invite le président Ruto à tendre l'oreille aux voix discordantes, quitte à expliquer les réalités parfois complexes dans la gestion d'un pays.